Que la grâce, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée, à vous tous qui êtes connectés à cette chaîne, à vous tous qui aimez et qui adorez le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Je rends grâce au Seigneur une fois de plus pour ce 24 juillet parce qu'il nous permet de pouvoir encore profiter de ces moments. Jésus-Christ est Dieu, il est souverain et il est bon. Il mérite la louange et l'adoration. Il mérite vraiment la louange et l'adoration. J'aimerais parler de certaines choses que j'ai vues cette semaine et aussi la semaine dernière que je n'ai pas eu le temps de vous partager parce que dans la semaine, je travaille, j'ai une activité professionnelle et aujourd'hui nous sommes samedi le 24 juillet. Je profite tant bien que mal d'essayer de vous dire tout ce que le Seigneur m'a montré. Parce qu'il m'a donné une recommandation, il m'a donné une inscription, il m'a dit « tu vas le leur dire ». C'est un commandement que le Seigneur m'a donné. Alors, j'aimerais parler de quelque chose que j'ai vu hier. Alors hier d'abord, j'étais en train de lire des messages que j'ai reçus. Il y a un frère qui m'a écrit du Burkina Faso. J'ai oublié son prénom, mais il m'a écrit du Burkina Faso. Il m'a demandé de prier pour lui afin que le Seigneur lui permette d'obtenir un concours, qu'il puisse travailler et qu'il puisse sortir du célibat. Donc j'ai compris que ce frère-là voulait se mettre en couple. En fait, il veut se marier, mais il n'a pas de moyens. Et je sais que vous êtes nombreux dans la même situation. Tu es peut-être un homme, tu es une femme, tu aimerais te marier, tu aimerais te mettre en couple, tu aimerais régulariser la situation que tu as envers ta belle famille, mais tu n'as pas de moyens. Et pendant que j'ai lu ce message, j'ai pas répondu à ce frère-là. J'ai lu ma Bible et j'ai dormi. Non, j'ai lu ma Bible et j'ai prié. Voilà, j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, ça s'est passé hier. Nous sommes aujourd'hui le 24 juillet. Et quand j'étais en train de prier hier, le 23, c'est pas un homme que j'ai vu, mais j'ai vu une femme. J'ai vu une femme qui était en train de prier. Et cette femme-là s'adressait à moi. Elle me disait, « Maman, je veux me marier. » Je ne sais pas exactement de qui il s'agit, mais je sais que si le Seigneur m'a montré cette femme, en fait, cette femme-là, c'est pas à moi qu'elle adresse sa prière, mais c'est à Dieu qu'elle est en train d'adresser sa prière. J'aimerais parler à un homme célibataire. J'aimerais parler à une femme célibataire. Tu es là, tu es célibataire, et j'aimerais parler à une catégorie de célibataires qui aimeraient mettre en règle leur vie avec Dieu. Ça veut dire que peut-être que tu es dans une relation non consentie par Dieu. Quand je parle d'une relation non consentie, peut-être que tu vis en couple, mais tu n'es pas marié. Vous vivez dans le concubinage. Vous vivez peut-être dans l'adultère aussi. Peut-être que vous vivez dans l'impudicité. J'aimerais parler à ce genre de personnes. Tu es dans une relation qui ne glorifie pas le Seigneur. J'aimerais te dire que Dieu veut te faire du bien. Dieu ne te condamne pas. La Bible nous dit que la condamnation, c'est après la mort. Pendant que nous sommes encore vivants, nous avons le temps de nous repentir, de nous confesser et de changer de voie. Donc, si tu vis en couple et que tu n'es pas encore marié, je m'adresse premièrement à mes sœurs parce que les femmes sont très vulnérables. Et quand tu es dans un couple où tu n'as pas été marié, même si tu forces ton mari, s'il n'a pas des moyens, il ne viendra pas t'épouser. Donc, il faut que toi, ma sœur, il faut que tu te mettes à prier. Mets-toi dans la prière, afin que le Seigneur donne des moyens à cet homme-là avec qui tu vis dans la même maison. Peut-être que c'est le père de tes enfants. Vous êtes ensemble dans la même maison, mais vous n'êtes pas mariés. Il faut que tu te mettes dans la prière, ma sœur. Ce n'est pas en te plaignant que les choses ont changé. C'est en priant que les choses ont changé. La Bible nous dit, priez et veillez, car votre adversaire, le diable, ne dort pas. Le diable est contre le mariage. Et si tu ne te lèves pas dans la prière, il va combattre ton couple jusqu'au dernier jour. Et malgré tout ce que tu auras fait dans l'église ou tout ce que tu auras fait pour le Seigneur, si tu vis toujours dans cette situation, hors mariage jusqu'à la fin de tes jours, quand tu comparaîtras devant le tribunal du Seigneur, alors on va t'ouvrir 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 9 et 10 qui disent « Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux ».
Mais pour que tous tes sacrifices puissent produire du fruit, il faut que tu puisses accompagner cela par la prière. Il faut que tu pries, ma sœur, il faut que tu pries, mon frère. Satan est contre le mariage. Satan est contre la vie en couple. Satan est contre l'union. Satan est contre l'unité. Satan est contre l'amour. Satan n'est pas amour. Il n'y a pas d'amour dans le cœur de l'ennemi. Et il ne permettra pas qu'il y ait de l'amour au sein d'un couple. Donc, si tu es en train de traverser des moments difficiles, n'arrête pas de prier. La Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. On a dit des prières et des supplications. On n'a pas dit par la prière et la supplication. On a dit des prières. Il y a des enseignements que nous entendons où les gens disent, oui, quand tu as demandé au Seigneur une fois, il a noté. Et que tu n'es pas obligé de revenir tout le temps dessus. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il faut faire des prières, il faut faire des supplications. Donc aujourd'hui, si quelqu'un te dit que quand tu as dit une fois, Dieu a déjà noté et que tu ne viennes plus dessus, non. Rappelle à Dieu sa parole, rappelle à Dieu ses promesses, rappelle-lui, dis Seigneur, souviens-toi de moi. La Bible nous dit, quand l'Éternel Dieu allait parler à Moïse, il a dit, j'ai écouté les cris des enfants d'Israël. Il n'a pas dit le cri, il a dit les cris. Il a dit, je me suis souvenu de l'alliance que j'avais faite avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est parce que les enfants d'Israël étaient en train de crier à l'Éternel. Ils étaient en Égypte, dans l'esclavage, sous le joug de Pharaon. Et ils continuent à crier à Dieu pendant plus de 400 ans. L'Éternel a dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. L'Éternel entend les cris. Continue à crier à l'Éternel et il viendra à ton secours. Et j'aimerais parler à des jeunes célibataires. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré l'âme sœur. Tu es en train de la chercher. Cherche ton âme sœur dans la prière. Ne cherche pas ton âme sœur dans la rue. Ne cherche pas ton âme sœur sur les réseaux sociaux. Ne va pas t'inscrire dans les sites de rencontres libertines, libertinage, je ne sais quoi. Tu ne trouveras rien de bon là-bas. Lorsque nous lisons Genèse au chapitre 2, on nous dit que le Seigneur Dieu a créé l'homme à son image et qu'il a présenté tous les animaux qui étaient dans le jardin afin que l'homme leur donne des noms. Puis, la Bible dit que l'homme ne trouva pas d'aide semblable à lui. L'homme n'a pas trouvé quelqu'un qui lui ressemblait parmi tous les animaux qui étaient dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous dit, dans le livre de Genèse au chapitre 2, je te laisse aller lire cela. À partir du verset 21 au 23, il est écrit, Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Il retira de l'homme une côte, et de cette côte, il créa la femme. Et Dieu dit que, la Bible nous dit que Dieu amena la femme vers l'homme. C'est Dieu qui a amené la femme vers l'homme. C'est pas Adam qui allait chercher Ève. C'est pas Ève qui allait chercher Adam. Mais c'est Dieu qui a amené Ève vers Adam. C'est Dieu qui les a présentés. Et quand l'homme a vu la femme, il a dit, voici enfin celle-là qui est os de mes os et chair de ma chair. Demande à Dieu de t'amener vers ton Adam. Demande au Seigneur d'amener ta Ève vers toi. Si tu bâtis sans l'Éternel, si tu construis sans l'Éternel, alors tu le fais en vain, tu vas regretter. Si tu cherches le mariage hors de la volonté de Dieu, tu vas regretter. Si tu cherches à prospérer hors de la volonté de Dieu, tu ne vas pas réussir. Tous tes efforts seront en vain. Hier, la nuit, j'ai prié pour des gens j'ai prié pour des hommes et des femmes qui sont à la recherche du mariage. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit, va leur dire de ne pas cesser de prier. Continue de prier. Continue de prier, n'arrête pas. La Bible nous dit que c'est celui qui persévérera
qui réussira. Tu dois persévérer. Si tu t'arrêtes, le malin, l'ennemi, la déception prendra le dessus sur toi. N'arrête pas. Continue de prier. Dieu écoute tes prières. Le Seigneur sait que tu as besoin de cette chose-là, mais il veut que tu aies une foi ferme. Il veut d'abord te former. Je sais que ce sont des choses faciles à dire, mais difficiles à accepter. Le Seigneur veut d'abord te façonner. Il veut d'abord te former. Avant de te présenter peut-être cette femme-là, avant de te présenter cet homme-là, ne sois pas pressé. Ne cherche pas ton mari dans la rue. Ne cherche pas ta femme en boîte de nuit. Ne va pas sur les réseaux sociaux pour chercher ton âme sœur. Fléchis tes genoux et prie le Seigneur. Et le Dieu que tu pries dans le secret te le rendra. Ça, c'est ce que j'ai vu hier dans la soirée. Et avant-hier, dans l'après-midi, avant-hier, pour ceux qui sont connectés et qui se rappellent, quand j'ai parlé à une personne qui s'appelait Destinée, je ne sais pas qui est Destinée, mais j'étais en train de voir juste, il y a une certaine personne qui s'appelle Destinée qui était en train de faire souffrir quelqu'un, je ne sais pas pour quel problème, et le Seigneur a demandé, je pouvais entendre une voix qui disait, Destinée, qu'est-ce qu'il y a, il y a quel problème? Donc ce jour-là, j'ai vu une femme, je ne sais pas de quelle femme il s'agit. J'ai vu une femme et cette femme a des problèmes de conception. Cette femme ne met pas au monde. Et j'ai vu cette femme qui ne met pas au monde mais qui priait pour sa sœur. Il y a une femme qui a des problèmes de conception. Mais dans ses prières, elle est en train de prier pour sa sœur. Pour sa sœur qui vit en Europe. Et sa sœur qui vit en Europe a des problèmes dans son couple. Je ne sais pas de qui il s'agit. Et cette femme-là, elle est en Afrique. Le Seigneur m'a montré une femme qui est en Afrique, mais qui prie pour sa sœur qui vit en Europe. Et sa sœur qui vit en Europe traverse des moments difficiles. Le Seigneur était en train de me dire, dis-lui que j'ai écouté ses prières. Je ne sais pas de qui il s'agit. On ne m'a pas donné ton nom. On m'a juste montré une femme africaine. Quand je dis une femme africaine, c'est une femme à la peau noire qui était en train de prier pour sa sœur qui vit en Europe. Et sa sœur est en train de traverser des moments difficiles. Mais elle-même qui est en train de prier en Afrique, elle a des problèmes de conception. Elle n'a pas d'enfant. Le Seigneur m'a dit, dis-lui que j'ai écouté ses prières et que je vais l'exaucer. Voilà ce que le Seigneur m'a montré avant-hier. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, parce que j'aimerais encore dire une chose. J'aimerais parler à toutes les personnes qui disent qu'elles sont enfants de Dieu, mais qui continuent à écouter la musique profane. Attention à la musique profane. La musique profane, c'est la musique qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Même si dans cette musique, il n'y a pas de paroles, si on ne prononce pas le nom de Jésus-Christ à l'intérieur, ça ne sert même pas d'écouter cette musique-là. Parce que je crois que je vous ai parlé comment c'était cette semaine. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai vu des gens qui sont sortis de la forêt. Beaucoup de gens sortaient de la forêt et ils avaient un chef. Je vous en ai parlé. Ce chef-là était sous forme d'un grand oiseau. Je vous ai dit comment ils m'ont mis dans un cercle. Ce sont des choses spirituelles. J'étais en train de voir ça, mais je ne comprenais pas. Ils m'ont mis dans un cercle et ils ont pointé des flèches en face de moi. Ces flèches-là me regardaient. En fait, ils voulaient me transpercer par ces flèches-là. Je ne connais pas qui sont ces gens-là et quelles sont leurs motivations. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai été invisible. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il te rend invisible aux yeux de tes ennemis quand ils viennent te chercher la nuit. J'ai vu un homme qui a dit, déplacez-la vite de cet endroit. Donc ça s'est passé cette nuit, c'est ce que je vais vous dire. Avant que je ne voie ces gens-là sortir de la forêt, j'entendais des gens en train d'écouter et de chanter la musique profane.
Il faisait nuit. Les gens dormaient. Et pendant que les gens dormaient, il y a des sorciers qui chantaient de la musique profane. Je ne sais pas qui est ton musicien préféré. Je ne sais pas comment s'appelle ton musicien préféré. Mais j'aimerais juste te dire que la musique profane est chantée par ceux-là qui ne connaissent pas l'évangile, par ceux-là qui ne sont pas des enfants de Dieu. Et la musique profane aussi est chantée par des sorciers. Ce soir-là, j'ai entendu la musique profane. Je n'ai pas envie de donner le nom de ce musicien-là. C'est un grand musicien. Il chante l'amour. Dans les fêtes, dans les mariages, on chante, on met la musique de cet homme-là. C'est un musicien profane qui est connu, qui est aimé, qui est applaudi, qui est apprécié. Il a des moyens. Et il est dans une secte. Et le Seigneur m'a montré, une fois, je crois que je vous ai dit que j'ai vu un musicien profane avec des cornes. Il avait un masque avec des cornes. Et il était en train de sacrifier des gens. Il sacrifie les gens. Attention à la musique profane. Le fait juste d'écouter, d'aimer, ils vont te sacrifier. La Bible nous dit, il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. Comment toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, demain c'est dimanche le 25 juillet, tu vas à l'église le matin, mais cette nuit, tu es dans un bistrot, tu es dans une boîte de nuit, tu es dans une fête, en train de danser, en train d'écouter de la musique profane. Cette nuit-là, j'ai entendu les sorciers chanter de la musique profane. Les sorciers, avant que je ne les voie sortir de cette forêt-là, pour ceux qui ont suivi mon témoignage, je crois il y a de cela 3 ou 4 jours. Ils chantaient la musique profane d'un musicien. Ce n'est pas une musique qu'ils ont composée, c'est une musique qui existe déjà. Les gens chantent et dansent cette musique dans les fêtes, dans les mariages, dans les baptêmes. Même dans les baptêmes. Tu as fini de te faire baptiser, tu te retrouves à la maison avec tes amis, avec vous mettez de la musique profane. Alors que tu viens d'être baptisé. Les chrétiens. Tu as fini d'être baptisé. La Bible nous dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu as pris la décision de servir Dieu. Quand tu te retrouves chez toi à la maison, tu mets de la musique profane avec tes invités parce que tu as envie de satisfaire tes invités. Quand tu écoutes cette musique-là, tu attires les mauvais esprits dans ta maison. C'est pour ça que tes enfants sont malades. C'est pour ça que toi-même, là, tu n'arrives pas à évoluer. Parce que tu ne vis pas dans la vérité. Attention à la musique profane, les enfants de Dieu. Attention à la musique profane. Un enfant de Dieu n'écoute pas la musique profane. C'était juste une parenthèse. Je sais que ça fait longtemps que tu entends ça. Ça fait longtemps qu'on prêche sur la musique profane, mais tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Mais comment tu vas t'en débarrasser si tu ne prends pas la décision toi-même? La Bible nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Tu as un choix à faire. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné des instructions à Adam et Ève. Dieu leur avait dit, mangez de tout, sauf du fruit de cet arbre-là. Ils ont fait le choix de manger. Tu ne diras pas à Dieu que j'écoutais la musique profane parce que mon mari aime la musique profane. Tu ne diras pas à Dieu que j'écoutais la musique profane parce que je vis en face d'un bistrot. Tu as un choix à faire. Si le bistrot en face fait la musique profane, toi, mets la musique chrétienne, hausse le volume pour que tout le monde entende. Comme ça, tu ne vas pas prêter tes oreilles à cette musique-là. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ève a rendu compte pour elle-même. Adam aussi a rendu compte pour lui-même. Malgré le fait qu'ils se jetaient la balle entre eux, chacun a eu sa part, a eu sa récompense. L'homme a été maudit. La femme a été maudite. Le serpent aussi a été maudit. Tu diras pas à Dieu, c'est un tel qui m'a fait ceci. Oh, c'est à cause d'un tel. Non. L'homme a dit, non, Seigneur, c'est pas moi. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. La femme a dit, non, Seigneur, c'est pas moi. C'est le serpent qui m'a séduit. Le serpent a été maudit. La femme a été maudite. L'homme a été maudit. Ils sont tous sortis du jardin d'Éden, tous chassés. Dieu ne verra pas la personne qui t'a poussé à pécher.
Dieu ne verra pas les motivations, les raisons qui t'ont poussé à pécher. Dieu verra toi, quel est le choix que tu as fait. Tu fais quel choix devant toutes ces choses qui t'entourent? Tu as un choix à faire. Fais le bon choix. Choisis la vie afin que tu vives. Et pour terminer, le Seigneur m'a montré hier des enfants de Dieu, des chrétiens qui suivent des films érotiques. C'est quoi un film érotique? C'est un film où il y a de la sexualité. C'est un film qui pousse à l'impudicité. Ce sont des films qui poussent à l'adultère, à la fornication. Ce sont des images et des films sexuels. Le Seigneur était en train de me montrer hier. Ça s'est passé hier à midi, pendant que j'étais en train de prier lors de ma pause déjeuner entre midi et demi et 12h30 de l'après-midi. Le Seigneur m'a montré des enfants de Dieu, des chrétiens qui demain vont aller à l'église en train de suivre des films érotiques, en train de suivre des films porno. Je sais que tu m'écoutes. Tu es un enfant de Dieu, mais tu suis des films porno. Tu es un enfant de Dieu, tu suis des films érotiques. Tu es un enfant de Dieu, tu suis des films impudiques. Je ne sais pas comment on appelle le titre du film que tu aimes suivre à la télé. Est-ce que c'est la maîtresse d'un homme marié? Voilà. Même il y a des filles de Dieu qui suivent ça. On parle de la maîtresse, donc on parle déjà de l'impudicité. On parle déjà de l'adultère. Et il y a des enfants de Dieu qui suivent ce genre de film. Donc Dieu était en train de me parler de ces genres de personnes-là. Et pendant qu'il me montrait ça, il me montrait l'écran. Il m'a montré exactement le clip de Michael Jackson. Je suis désolée si des gens seront choqués par ça. Ça s'est passé hier pendant que je priais. Le Seigneur m'a vraiment montré des gens qui étaient en train de faire des ébats amoureux. Je sais qu'il y a des enfants peut-être qui vont suivre ça. J'ai pas envie de dire les choses, mais je sais qu'entre adultes, nous comprenons. Il y avait des personnes, pas 2 personnes, mais plusieurs personnes en ébats amoureux. Ils étaient nombreux. Ils étaient en train de faire des ébats amoureux. Ils étaient en train de se mélanger, de faire des choses là que nous voyons dans les films porno. Sauf que ces gens-là n'étaient pas des hommes humains. J'ai vu ça hier. Et quand j'ai vu, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée parce que je me suis rendu compte que c'était pas des êtres humains. Ils étaient bizarres, en train d'entretenir des rapports sexuels. Ils étaient au moins au nombre de 5, les uns sur les autres, en train de faire des choses sales. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres cette image? Pourquoi je vois cette saleté-là? Puis le Seigneur me montre le clip de Michael Jackson. Je crois que c'est Thriller. Je crois que c'est Thriller. Oui, je crois. Il y a un clip de Michael Jackson. C'est vraiment quand on était petit qu'on avait suivi ça. Lorsqu'il amène une jeune fille au cinéma. Je sais que tu as suivi ce clip-là. Michael Jackson amène une jeune fille au cinéma. Et après le cinéma, il raccompagne la jeune fille et en chemin, il se passe quelque chose. C'est là où il se métamorphose. C'est le film que le Seigneur m'a montré hier. Je suis désolée pour ceux qui vont faire des commentaires pour raconter n'importe quoi. Moi, je dis ce que j'ai vu. Je dis ce que j'ai vu. Une fois, j'ai parlé que j'ai vu Michael Jackson en train de danser en enfer. Il y a quelqu'un qui a fait un message pour dire arrête de mentir. Que le Seigneur te pardonne. Si moi je mens, j'irai en enfer. Parce que la Bible nous dit aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Je dis ce que je vois. Je dis ce que j'entends. Je n'invente rien. Je dis que la vérité. Donc le Seigneur est en train de me montrer le clip de Michael Jackson. Je crois que c'est Thriller. Là où il amène la jeune fille au cinéma. Au cinéma, ils suivent un film. Apparemment, le film qu'ils suivaient, ça correspondait à leur vie.
pendant que Michael Jackson mangeait des pop-corn, je sais que tu te rappelles, là où il a le blouson rouge. Et après, il sort la fille et après, il amène la fille, ça se retrouve dans les cimetières. Donc, je pouvais voir cet esprit-là. Vous voyez quand Michael Jackson se transforme dans les cimetières lorsqu'il devient un loup-garou avec son blouson rouge. Le Seigneur m'a montré, il m'a dit que c'est un esprit. Je suis désolée pour toi qui vas faire des commentaires négatifs. Je suis désolée. Je dis des choses pour les enfants de Dieu, pour les élus. Pour ceux-là qui sont élus. Je suis en train de parler à des élus de Dieu, à des hommes et des femmes qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas à des gens profanes. Je parle à des gens qui attendent le retour de Jésus. Parce que sur cette chaîne, nous sommes en train de nous préparer au retour de Jésus-Christ. Nous sommes en train de laver nos robes. Nous sommes en train de chercher à obéir, à vivre dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc j'ai vu cet esprit-là, loup-garou avec un blouson rouge. C'est pas la peine de m'écrire que je suis devenue stupide, je suis pas stupide. Le Seigneur m'a dit c'est un esprit. Dans le film, dans le clip de Michael Jackson, là, le loup-garou en train de danser avec le blouson rouge. C'est un esprit impur. Et il m'a dit, toutes les personnes qui suivent les films érotiques, les films qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, que cet esprit-là, de la même façon, en fait, le clip de Michael Jackson transmettait un message. Attention, Satan est rusé. Satan est rusé. Et merci à toi qui va partager ce message. Satan est rusé. Dieu était en train de m'expliquer que dans le film de Michael Jackson, on était en train de montrer la réalité spirituelle de ce qui se passe quand nous suivons des images, des films qui ne glorifient pas le Seigneur. Cette fille-là est partie au cinéma avec un jeune homme. Ils ont suivi un film au cinéma. Donc, elle a regardé quelque chose. Et au sortir de cet endroit, Michael Jackson, c'est d'abord en chemin, il y a la musique, et après quelque part, il se retrouve dans les cimetières, elle se retrouve seule. Tu peux aller regarder le clip de Michael Jackson, là, je crois que c'est Thriller. J'ai regardé ça, je ne sais pas combien de fois. On aimait ce clip-là quand ça passait à la télé, on dansait comme des malades mentaux. On était encore des enfants. Dieu est en train de me dire que dans le clip de Michael Jackson, c'était un message qu'on était en train de transmettre, mais un message diabolique. En fait, on nous explique ce qui se passe quand nous regardons des choses qui ne glorifient pas Dieu. Quand tu as fini de regarder, l'esprit là te captive, t'emmène dans les cimetières pour t'effrayer, pour te tuer, pour t'égorger, pour te détruire. Sauf que dans le clip de Michael Jackson, la fille ne meurt pas. Mais en réalité, en esprit, ça nous tue. Toutes ces images nous tuent. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu suis des films où des gens qui ne sont pas mariés s'embrassent. Des films des hommes qui trompent leurs femmes. Des films où on parle de mensonges, où on parle de vengeance, où il y a de la... La Bible nous dit, faites toutes choses comme pour le Seigneur. Si Jésus-Christ était encore sur terre et que quand il était sur terre, il y avait la télévision, tu es sûr que Jésus-Christ, notre Seigneur, regarderait ce genre de film? Je te laisse aller lire dans le livre de Psaume au chapitre 1. Beaucoup de gens vont dire oui, où est-ce que c'est écrit que Dieu nous défend de suivre des genres de films qui ne glorifient pas son nom? Je te laisse ouvrir ta Bible dans le Psaume au chapitre 1. Dans le Psaume au chapitre 1 au verset 3, il est écrit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. » Je reprends. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des méchants. Elle ne s'attachera point à moi. » Le fait que tu suives des mauvaises choses, c'est la conduite des méchants. Ce n'est pas la conduite des enfants de Dieu. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants,
Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne marche pas avec les méchants. Le méchant, c'est celui-là qui te pousse à faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. La Bible dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Chaque fois que tu vois ce genre de film, ton esprit est captivé dans les cimetières. Toi, tu ne vois pas cela, mais en esprit, ça se passe comme ça. Le Seigneur envoie un message à ses enfants. Nous sommes les enfants du Seigneur. Arrêtons d'écouter la musique profane. Arrêtons de suivre des films érotiques, des images pornographiques. Ça peut arriver comme ça, tu es en train de zapper, tu suis, mais ne reste pas sur l'image, passe à autre chose. Zappe, tourne la page. Ne donnons pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Je bénis l'Éternel pour vous tous qui êtes connectés, pour mon frère Pépin qui est là, pour Trésor qui est là, pour ma sœur Léana Evina qui est là. Jésus-Christ est Seigneur. Il nous dit ces choses parce qu'il veut nous sauver et qu'il veut nous délivrer des griffes et des dents de l'ennemi. Soyez bénis chez vous et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient très bientôt, Jésus revient très bientôt. Prépare-toi. L'Antéchrist est déjà là. L'Antéchrist est déjà vivant. Tu as entendu parler de l'Antéchrist? Celui-là qui va mettre la marque de la bête sur des gens, il est déjà vivant. L'Antéchrist est déjà là. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Il me l'avait dit un samedi. Le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017. Et en 2018, c'était un samedi, je me rappelle bien ce jour-là, c'était un matin, un samedi. J'étais en train de faire le ménage sur mon balcon. Mon balcon est juste là sur mon côté droit. Le Seigneur m'a dit, l'Antéchrist est déjà parmi vous. Celui-là qui va mettre la marque de la bête sur des gens après le retour de Jésus, il est déjà vivant, il est déjà sur terre. Il est déjà sur terre. Les minutes sont comptées. Attention. La nuit est avancée, le jour approche. Attention, l'Antéchrist, il est déjà vivant. Et il n'attend que l'enlèvement. Il attend seulement que les enfants de Dieu s'en aillent. Il attend que le Saint-Esprit ne soit plus sur terre afin de se manifester. Tu es déjà une personne avertie. Ne crois pas que l'Antéchrist naîtra dans 20 ans. Il naîtra pas dans 50 ans. Il naîtra pas dans 10 ans. Il est déjà vivant. Soyez bénis chez vous. Au nom de Jésus-Christ.